Bon, on est live. Kwekskina. Mhm. Ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André Dusdomaine. Cette semaine, nous avons un invité spécial, Cameron Adams, qui lui travaille sur une application de langue autochtone, CRI, le Swampy CRI. Donc, juste te laisser te présenter, Cameron. Tane Shnikazuin, Tane Beotin, puis Tane Dudman. Cameron Nitisane Carson, Nina Gimlina Tostin, Magana Waku Magana, Kino Siwasipi, Kegwit, Memewizibing, Eos Chichik, Barons River First Nation, and Norway House First Nation in Treaty 5 territory. Egwa, me gots, Egiskunhamago, Sian, Uma Inanimuan, Asai, Mascoots Nyanan, Pipun. So I've been learning Cree for the last 5 years. And yeah. Are you saying that your first language is not Cree? Did you learn Cree first? Cree is my third language. Third language? Ah. Come toi. Ben moi, l'Atikamekw, c'est ma première langue, mais c'est ça. Le français, c'est la deuxième langue, puis l'anglais, c'est la troisième. Là. Yeah, c'est le mélange anglais pour français pour moi. C'est anglais premier parce que je suis au Manitoba. Et le français, c'est deuxième. Et le Cree, c'est troisième. Et pour mes enfants, quand j'aurai des enfants, je vais avoir le Cree comme la première langue pour les jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours qui est assez exceptionnel? On vient d'évoquer déjà le fait que tu parles français. Pour quelqu'un qui vient du Manitoba, c'est pas toujours évident. En tout cas, avec le nom Cameron Adams, nous, on pensait avoir affaire à quelqu'un, avoir à parler en anglais surtout aujourd'hui. We can speak in English if there is some moment you feel more comfortable in English. Je te comprends, c'est pas un problème du tout. Voilà. Non, alors que dans le 6e année de l'école, il y était un cours français pour apprendre la langue et je me souviens quand j'ai entré la classe puis les personnes et l'enseignant dit hey, comment ça va la classe et tous mes amis ont dit oh ça va mal et tout ça parce que mes amis n'aimaient pas apprendre le français mais j'ai pas compris de tout des mots mais j'ai toujours connu que ma famille était français-canadien sur la côté de mon père. Mon père puis toute la famille vient de Québec, de la ville de Québec. Le nom de famille, c'est Leclerc. Et aussi la chance, c'est ma grand-mère. Il y a des noms et je parle avec la famille. Mais j'ai pratiqué le français sur Duolingo. C'était une application pour apprendre les langues. Partout le 6e jusqu'à probablement le 9e et tout ça. Et avec l'opportunité pour parler avec des personnes, j'ai plusieurs des personnes dans ma vie que je parle la langue avec. Et c'est juste la journée, c'est juste la voyage de moi. C'est pas comme plusieurs de mes amis qui parlent le français. C'est pas le cas. C'est juste mon dédication à la langue française que je parle le français, je comprends le français. C'est pas, mais pour moi, c'est important pour apprendre juste les choses comme les langues, mais l'histoire des Premières Nations et tout ça. Pour savoir plus, c'est plus bon pour moi. Et comment le cri, la langue cri est-elle entrée dans ta vie? Parce que si j'ai bien compris, d'abord, première langue, tu apprends l'anglais. Par la suite, à l'école, il y a un apprentissage, du moins un enseignement du français que tu pousses plus loin
en investissant du temps pour apprendre, puis en utilisant d'autres outils. Mais là, il y a une troisième langue qui arrive et qui devient drôlement importante pour toi, qui est le cri. Exactement, parce que ma arrière-grand-mère, la grand-mère de ma mère, elle a commencé d'apprendre le cri comme un enfant à Norway House, la maison de Norway, c'est au nord de Manitoba. Puis quand elle était jeune, à l'école, l'école de journée, je ne sais pas le mot en français. Day school s'appelle en anglais, mais les enseignants, elle dit pour ne pas le crier de tout. So, comme un adulte, ses frères et sœurs n'ont pas le cri à ses enfants parce que, c'était mal pour pas le crier à les autres. So, ma grand-mère puis ses frères et sœurs n'ont pas appris la langue cri parce que ils ont été nés ici au sud, à Winnipeg, et la langue, c'est pas le même qu'au nord de Manitoba pour écouter à la langue. Et durant les années 2010, 2016, 2015, 2017, j'ai connu que ma arrière-grand-mère, la langue d'elle, c'était le cri. Alors que j'ai commencé d'apprendre le cri en ligne dans un groupe Facebook qui s'appelle Cree Simon Says. Et le groupe, il fait des posts sur Facebook chaque jour pour dire comment ça va, on le crie et tout ça, comme des légumes, des différents viands et tout ça. Durant les dernières 5 ans, j'ai amélioré mon cri et c'est pas le même que français parce que le français, c'est plus commun d'anglais et le cri, pour nous autres, c'est pas du tout comme anglais ou français. En français et anglais, c'est pas difficile pour mélanger les deux parce qu'il y a beaucoup de mots aussi communs. But yeah, that's a little bit of my learning journey. Mais effectivement, je sais que on dit souvent que les langues autochtones, particulièrement du groupe algonquin, sont extrêmement difficiles à apprendre, mais c'est évidemment le point de vue de quelqu'un qui a grandi dans une langue européenne, indo-européenne, devrait-on dire, parce que la conception du langage est complètement différente. Est-ce que pour toi, le cri, avec toutes les particularités de la langue, en fait, on sait les conjugaisons, les verbes plus importants que les substantifs, les noms, les genres animés, inanimés, en fait. Bref, est-ce que pour toi, le cri, ça t'a semblé au départ quelque chose d'extrêmement difficile? Ça va être... Le cri, c'est plus difficile pour moi pour apprendre, mais je suis passionné à propos de la langue. Alors que c'est pas comme je dis, oh, c'est difficile, oh, je ne veux pas apprendre. C'est comme une passion de moi. Si ça va être 50 ans pour apprendre partout la langue, ça ne dérange pas parce que comme un enfant, j'ai pas eu de langue de tout. Pour moi, chaque jour que j'apprends la langue, c'est un meilleur jour. Ça, c'est quoi je pense. C'est pas comme, oh, je suis pas trilingue encore, oh, c'est mal. Non, ça dérange, c'est juste la vie. J'apprends chaque jour, j'améliorerai mon cri et je pratique avec les personnes de ma vie. C'est quand même spécial ce que tu dis là. Tu dis que ça fait 5 ans que tu apprends la langue cri. Avant ça, est-ce que tu pouvais comprendre quelque chose? Dans le cri? Ouais.
Rien. So, Rien du tout? 5 ans passés, j'ai rien connu des mots en cri. Peut-être like, j'ai connu le mot mousse en anglais, mais je sais maintenant que le mot mousse, c'est de la langue, de les langues algonquines. Mais aussi le mot Winnipeg, c'est une ville, oui, Winnipeg, c'est Muddy Water en anglais. So, je sais maintenant que j'ai connu les mots, mais c'était pas comme j'ai dit, oh, oui, Winnipeg, c'est un mot cri. Non, j'ai pas connu. C'est ça, je trouve particulier, c'est que moi, j'ai appris la langue, l'Atikamekw en premier, puis j'ai de la difficulté à l'enseigner à quelqu'un. Parce que j'ai du mal à saisir comment que ça fonctionne en français versus en Atikamekw. J'ai grandi avec ça. Puis les gens, comme mettons la semaine dernière, Catherine Desjardins, qu'elle apprend actuellement la langue au Lustugwik, elle disait qu'elle apprenait la langue à travers le territoire. Puis ça, c'est un fait, mais c'est vrai que la majorité de notre langage est vraiment beaucoup plus adapté au territoire. Fait que si tu veux apprendre la langue, inévitablement, il faut que tu ailles sur le territoire pour l'apprendre. Puis c'est ça, on dirait que je trouve que tu as comme un talent naturel à apprendre une langue vu que tu as appris avec les applications, avec la technologie. Tu n'as pas nécessairement, tu n'as pas parlé d'aller dans le bois ou genre que tu as appris là, avec un aîné. Là. Non, je pense que pour moi, il n'y a pas beaucoup des opportunités pour aller au bois, pour apprendre le cri, pour, chop wood, puis, tout ça. Mais maintenant, j'apprends j'apprends toute la langue. C'est pas comme je dis, oh, je ne vais pas l'utiliser. La langue spéciale de ça, c'est partout la langue, c'est important à moi pour apprendre, parce que un jour, j'espère que je vais avoir les opportunités pour l'utiliser, les expressions puis les mots que j'apprends. Yeah. Mais est-ce qu'à Winnipeg, tu trouves des gens avec qui converser en cri? Like, curremment, non. Mais il y a beaucoup de personnes qui apprennent la langue. So, il y a des amis que je texte en la langue, puis on parle un peu. Mais des personnes mon âge ne parlent pas le cri couramment encore. Mais il y a, il y a des personnes, oui. Pas beaucoup, mais parce que plusieurs au nord de Manitoba qui parlent la langue. Mais il y a beaucoup de personnes qui apprennent avec l'université, par exemple, au collège, Rivière-Rouge. Il y a des centres, MICEC, Centre éducationnel des Autochtones au Manitoba. Ça, c'est une organisation ici à Winnipeg. Il y a des classes en le cri. So, je vais commencer le 2e niveau là, cette fin de semaine. Ça va être chaque samedi. Je vais apprendre pour 2 heures avec l'organisation. Et aussi, il y a pas beaucoup des jeunes que j'ai rencontrés encore qui parlent la langue. So, je pense que c'est... Mais il y a beaucoup des jeunes qui apprennent à l'école. Par exemple, il y a une école émergente, CRI, anglais, à Winnipeg. Ça s'appelle Isaac Brock. Et aussi Children of the Earth School, les enfants de la terre, l'école. So there's in English, there's some schools and there's some opportunities to speak Cree, but it's not like you can live in Cree in Winnipeg, for instance. And through internet and platform like Zoom or Teams, are you able to connect with fluent speaker from the north? Oui, so il y a des amis que je parle avec sur Facebook ou j'appelle. Je suis dans un mentorship
So, je parle avec quelqu'un chaque semaine en l'écrit pour améliorer la langue. So, on parle à propos de l'hiver, le COVID-19, comment ça va, puis tout ça en la langue. So, il y a des opportunités. Je fais des posts aussi. On l'écrit sur Facebook des fois pour pratiquer mon écriture dans la langue. So. Est-ce que l'écriture est normalisée? Est-ce qu'il y a une écriture pour... Standardisée? Oui. Oui, ici au Manitoba, oui. So, ici, on a une écriture standardisée, mais pas beaucoup de personnes l'ont pris. Pas beaucoup de personnes ont appris l'écriture encore, mais moi, j'ai appris à l'université 2017 dans un cours. Ça, c'est pour le syllabique? Oui, aussi, j'utilise les syllabiques, mais aussi que la Roman orthographie, l'orthographie romane, j'imagine. Mais il y a comme des livres que tu peux apprendre et tout ça. So, j'imagine que plus il y a des personnes apprennent comment tu as bien écrit la langue, mais par instance, pour plus il y a des personnes, c'est pas comme des personnes l'utilisent. It's not like everyone uses that way of writing. It's kind of people are learning it over time. Et comment t'en es venu? Parce que là, je peux bien comprendre que tu es un passionné des langues et tu comprends donc intuitivement les difficultés, les meilleures façons, les raccourcis, les procédés mnémotechniques, en fait, tout ce qui fait qu'on peut faciliter l'apprentissage d'une langue. Alors, mais quand même, tu en es venu vraiment à poser le geste alors que tu es encore en apprentissage d'une certaine façon. Je comprends que tu es avancé, tu n'es plus à tes débuts, mais tu mets quand même une application que tu as créée pour aider les autres à apprendre le cri. Pourrais-tu nous en parler un peu? Yeah. So, quand j'étais dans l'université, mais j'attends l'université encore, mais quand j'étais dans la course de CRI 2017, j'ai pratiqué chaque jour pour apprendre la langue. Mais pour pratiquer mon voix, pour des expressions, il n'était pas de la voix pour écouter. So, et il n'y était pas beaucoup de personnes dans ma vie qui ont parlé le CRI chaque jour. Comme français, tu peux dire bonjour et tu écoutes à quelqu'un, c'est plus facile. Mais en l'écrit, je n'ai pas connu des personnes qui ont parlé la langue dehors de l'université. So, le deuxième année de l'université, j'ai dit, OK, peut-être je peux créer une ressource pour aider les jeunes et les personnes qui n'écoutent pas à l'écrit chaque jour. So, il y a une voix dans l'application pour chaque mot et phrase que tu peux écouter à la phrase et mot en l'écrit. So, ça va être pour aider les personnes qui l'apprennent. Pour moi, c'est important parce que, je veux énoncier les mots tout d'accord pour donner la respect à la langue et pour comprendre et pour parler avec, pour jaser un peu avec des personnes plus âgées. Si je peux dire danser, mais danser, oui, c'est quelque chose, mais si je dis danser, oui, dans l'application CRI, tu peux l'écouter, danser. Comment est-ce que tu dis ton nez en le CRI? C'est mégot. C'est juste un nez. Mais mon nez, c'est négot. Je ne sais pas comment tu dis nez en le technique, mais j'imagine que est-ce que c'est presque le même? Ouais. Okut pour le nez au sens général. Puis quand que je parle de mon nez, c'est Nukut. OK, négot et Nukut, quoi, ouais. négot pour Ouais, nous autres. Nukut. So, c'est Nukut. presque la même.
Une écoute, c'est ça. Ouais. Yeah. So, et quoi, mitoun pour mon bouche. Miski, c'est quoi pour mes yeux? Ushkijuk. Yeah. Mitawakaya pour Mhm. mes oreilles. Otogay. Yeah. So, c'est presque le même mot. Mhm. C'est très cool, je trouve. C'est ça que j'aime bien dans l'apprentissage de la langue, c'est que moi aussi, même si je suis locuteur, je réapprends ma langue depuis 2015, ça fait 7 ans. Puis si je trouve pas le mot, la traduction en Atikamekw, mais je vais chercher dans d'autres langues. Puis je me base beaucoup sur, mettons, le cri des plaines, le Swampy Cree aussi, l'Anishinaabemowin, puis l'Ojibwe. Yeah. Et tu l'ajoutes à ton vocabulaire. Ben, là, ça me donne une piste où est-ce que je peux aller trouver le mot. Yeah. Parce que souvent, c'est une question de synonyme aussi. Oui, exactement. Parce que Mhm. s'il y a un mot ici au Swampy Cree, peut-être tu peux l'ajouter à ton vocabulaire et peut-être c'est un mot que les Atikamekw ont perdu. Et c'est Mhm. presque le même pour nous autres. Si on ne sait pas un mot ici, peut-être on a perdu ou on a oublié et on peut l'avoir de Atikamekw, right? It's like Mhm. you're borrowing from other dialects because they might have kept that word over someone else. Mhm. Yeah. Yeah. C'est ça qu'on disait au niveau linguistique, là, les Atikamekw sont bien placés pour comprendre le plus de langues autochtones Cree, parce qu'on est le plus proche du proto-algonquin, qui dans ce temps-là, il y avait le R. Et est-ce que vous avez le R dans le cri Swampy Cree? Le R. C'est quoi le R? R. Oh, Mettons. R? Ouais, Bah, ben, ce que j'ai compris, c'est que je pense qu'il y a comme à la place des R, vous, c'est des N. oui, c'est ça. Mais il y a des mots, par instance, le grenouille, en notre dialecte, à Noréos, on peut dire arigas. Origas. Arigas. Pour nous autres, on dit ça aussi. Parce que it's from your dialect, because we had Hudson's Bay fur traders qui ont venu ici à Noréos, puis le mot, comme arigas, comment est-ce que tu dis squirrel en Atikamekw? Anegudzash. Arigwachas, on dit? Anegudzash. Ah oui, nous autres, c'est N. Là? Puis Anegudzash pour squirrel. Yeah. Mais pour nous autres, on dit les deux. Anigwachas puis Arigwachas. Hmm. Oui. Ben, c'est ça, pour grenouille, là, c'est Arigish. Yeah. Arigas, yeah. Arigish. Oui, c'est Anigas aussi. On dit le mot en dialecte N, mais on utilise des mots L puis A, un peu des expressions, mais Hmm. comme squirrel, frog. Peut-être il y a des autres, mais ça, c'est des exemples de l'Est. Il y avait José Maillot, très connu au Québec, un ethnolinguiste, qui disait que l'Atikamekw et l'Innu, à l'époque du contact, c'était la même langue, mais ça s'est différencié depuis. Et en Innu, le R a été perdu, alors qu'il reste encore. Alors, par exemple, les Atikamekw vont dire Irinu, alors que chez les Innu, on va dire Innu, ou dans le dialecte de Machteouiat, Ilnu. Hein? Alors, Et on Ilnu dit ou Innu au lieu d'Irinu. Oui. Et on dit Innu. Ininu. C'est juste des variantes, en fait, c'est ça. Oui, c'est juste des variantes, mais à la fin de la journée, c'est dans le temps, c'est comme une grande langue et il y a juste les dialectes. Et les dialectes, c'est pas séparer des personnes, mais c'est comme juste les différents mots. C'est des différentes expressions. Mais à la fin de la journée, on est la même pulpe, right? It's like a huge nation, hey? The Cree Nation. Si on parle tous le langage du territoire, on va tous se comprendre, ça c'est certain. Là où est-ce qu'il y a une grande différence, divergence, c'est les nouveaux mots. Mettons, comment vous diriez ordinateur en Nehinawewin? Yeah, ordinateur pour nous autres, il y a des mots, mais
Mama Tune Chicken. Maman donne chicken. Yeah. Ouais, c'est ça, c'est Mama Gunaman. Oh, c'est le même. Mama Gunaman. OK. C'est ça, je vois déjà l'image. Nous autres, c'est Kinoke Bidigan. Une maison. Comment tu dis une maison en le Tikimake? Migiwam. Migiwam? OK. Pour Migiwam. Migiwam. Pour nous autres, on dit Waskayagan. Waskayagan, c'est un toit. C'est quelque chose. Oui. Mais Migiwam, top scoots, Migiwap, like a teepee. Michwap en Inou. Oh, see? So there's some. Ouais. Right? It's cool. Oui, puis la grammaire est la même dans le fond. C'est sûr que des mots soient un peu différents. La prononciation, effectivement, ce qui structure la langue, c'est la grammaire et c'est la même. Effectivement, tu as tout à fait raison. Et c'est cette grammaire qui amène tout le génie de la langue et qui est partagé par tous les groupes. Est-ce que l'application, Alexandre a mis le lien dans le chat, est-ce que ça s'adresse à des débutants ou s'il faut déjà être avancé pour prendre connaissance de ce que tu nous offres comme outil? Est-ce que tu peux répéter la phrase parce que, Oui. I am asking, is it for beginner, the application you have created? Okay. Or if we need to be more advanced before access the tool you offer to us? Il y a beaucoup de mots et des expressions. C'est pour des personnes qui n'ont pas eu la langue. Peut-être c'est pour un enseignant pour partager avec les élèves dans la classe, pour pratiquer des mots dans des cadres de cours, par exemple. L'application sera plus gros dans les années prochaines. C'est juste petit maintenant parce que je suis un étudiant partout la journée. So, c'est juste un hobby, right? C'est pas ma vie, l'application. C'est juste un hobby quand j'ai pas l'école. So, pour moi, ça va être plus grand, mais c'est pour juste les personnes qui veulent écouter à la langue. Par instance, je vais avoir, par instance, je t'aime, on le crie, je vais écouter à ça. Et tu veux dire, je pense que c'est presque le même, que Sagiten. Est-ce que c'est la même? Ouais, Kisakriden. OK, ça c'est presque la même. Ouais. Je trouve que c'est cool que c'est presque la même. C'est ça. Je pense que l'application, c'est bien pour les autres locuteurs de d'autres langues aussi. Ouais. Parce que si mettons, je rends visite à ta communauté, mais je télécharge l'application puis je vais toujours comprendre rapidement qu'est-ce que vous voulez dire. Yeah, exact. Non, c'est pour les personnes, pour des, si tu parles pas la langue, tu peux utiliser l'application pour un traducteur. Et si tu veux apprendre juste un peu pour jaser un peu avec quelqu'un, pour dire, hey, je peux compter en l'écrit, dire, OK, voilà. 1, 2, 3, puis 4, 5, Mais on le crie pour nous autres, c'est Peak, Niso, Nisto, Neo, Nianan. Je sais pas si ouais. Est-ce que c'est pareil? Le même? Peak, Nisto, Neo, Niaran. Vous dites Nianan en Ninawawin? Peut-être que pour les auditeurs, traduire en français le sens de l'expression. Je sais pas. J'ai déjà entendu parler de Kokudje Mesiningen, Kokudje Gitasuin, mais ça c'est une légende. Je sais pas si je pourrais dire ça si je pourrais raconter ça de façon linguistique. Mais Peok c'est 1, Nish 2, Nishto 3, Nao 4, Nyaran 5. Là, il faudrait que je consulte. 3, 6, c'est. Ouais, Nogodoaso 6. Nishwaso. Oh, Nishwaso, non. C'est pas le même pour nous autres. C'est Tekpagop. Nishwaso 7. Ayananeo, c'est 8. Nishwaso 8. Kegach Metata 9. Shagadoto 9. Metata, c'est 10.
Madato, ouais. OK, ça, c'est presque le même. Yeah. Mais dans la langue Ojibwe, ici, 6 jusqu'à 9, c'est la même, comme le Tikamek. So, j'imagine que la langue plus âgée, nos numéros, il y a des nombres en notre langue, c'est différent. Je sais pas où on a trouvé les mots pour 6, 7, 9, 8 et 9, mais c'est différent que presque toutes les langues algonquines. Ouais, j'ai déjà entendu dire que les chiffres ont été basés sur, mettons, Samuel de Champlain qui faisait un marquage de montagne. Pour le mettons, Madato, là. Madato, apparemment, que c'est basé sur le montagne. Madna. Madnok, Madna. Yeah, Mais ça, je pense que ça prend plus de recherche. exactly. Il y avait un détail qui m'a interpellé, là, c'est que tu disais que ton arrière-grand-mère a commencé ne l'a pas transmis. Ça fait quelle proportion de population qui parle la langue cri actuellement chez Qui vous? parle la langue Cree Swampy? Ouais. Je pense que c'est moins de 5000 des personnes. 5000? Moins de 5000? Non, c'est moins de 5000. Qui sont Less. la population ou ceux qui parlent la langue? I think who speak, yeah. I think it's less than 5,000. And how many Swampy Crees in total? The whole population? Oh, peut-être, je sais pas, peut-être sur Google tu peux le trouver, mais je souviens quand j'ai fait de la recherche, il n'y était pas beaucoup de personnes qui ont parlé le Swampy Cree, mais je pense qu'il n'y était pas beaucoup de personnes qui ont contribué à le census pour dire, hey, je parle le Swampy Cree. So I think the census is inaccurate, but I have no clue how many people speak the language. It's still healthy if you compare it to des langues au Colombie-Britannique. Mais plus il y a des personnes par le Swampy Cree que, par instance, Wendake. Oui, c'est... mais il n'y a pas, je ne sais pas, un nombre. Je ne sais pas si tu as pu parler avec Alexandre, mais les Atikamekw ont un Wikipédia Atikamekw, hein, qui quelque chose d'assez spécial. Peut-être que si tu as encore un peu plus de loisirs, c'est quelque chose que tu pourrais envisager pour le Swampy Cree. Mm-hmm. On t'enverra le lien. On a fait un podcast là-dessus unique avec les gens de Wikipédia et d'autres leaders, je ne sais pas si on peut dire leaders linguistiques atikamekw. Oh, Joyce Etchiquan? Alors ça, c'est la page d'accueil de Wikipédia Atikamekw, puis je pense qu'on voit Joyce Oh, Chatman. c'est en la langue? Ouais. Oh, c'est très cool. Ouais, c'est ça, ça fait depuis 2010, je pense, que ça a macéré, puis ça a commencé autour de 2015-2017. Oui. Oh, c'est très cool, ça. Et Cameron, c'est quoi ton champ d'études dans l'université? Est-ce que tu es en linguistique? Non, je suis dans la faculté d'éducation. So, mon major, c'est dans l'histoire canadienne. Et mon minor, c'est dans les études autochtones. Puis mon autre degré, c'est dans les études autochtones. So, alors que quand je finis mes degrés, j'aurai 2 degrés et je serai un enseignant. Ben, écoute, j'espère qu'on aura le plaisir de t'accueillir à Montréal un jour. T'es vraiment quelqu'un
wow, on est ébloui de tout le travail que tu fais. Et Thérèse Ottawa, qui est la personne la plus active dans le Wikipédia, vient de signaler que si jamais vous voulez prendre exemple, elle pourrait vous aider à constituer un autre Wikipédia en langue autochtone. Oh, yeah, j'aimerais pour contribuer à une page, page dans les langues autochtones. Imaginez que si on a eu une Wikipédia, partie de Wikipédia, c'était une introduction en notre langue pour la documentation, puis pour voir la langue. I would love that. J'aimerais pour l'avoir. We will send you the contact so you can keep in touch in the future to exchange and see if there is possible collaboration. That would be nice. Il y a beaucoup des opportunités au monde et peut-être un jour je peux travailler ensemble avec des personnes pour faire ça. Oui, je pense, moi, que tout le savoir que tu as développé sur comment apprendre une langue peut être utile par la suite pour créer d'autres méthodes d'apprentissage pour d'autres langues. Et je pense que tu devrais garder en tête, prendre des notes sur la façon dont ça fonctionne, l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et il y a là quelque chose de formidable. En tout cas, moi qui peine à apprendre l'innu, je trouve assez extraordinaire la façon dont tu peux apprendre le cri avec toutes les difficultés que ça pose quand on ne l'a pas appris enfant. Hein. On en connaît très peu de gens qui ont appris une langue autochtone à l'âge adulte. C'est ça que je trouve impressionnant, c'est que même moi en tant que locuteur atikamekw, c'était pas été évident non plus de le réapprendre. Oui, je sais qu'il y a des gens qui considèrent qu'on ne peut pas l'apprendre à l'âge adulte. Je pense que c'est faux parce que si on regarde les Jésuites qui sont venus à l'époque de la Nouvelle-France, ils partaient de France, ils arrivaient ici, puis ils apprenaient plusieurs langues autochtones pour transmettre leur message évangélique. Donc, forcément, s'il y a du monde qui arrivait ici, il n'était plus des tout jeunes hommes. Il arrivait ici à 30 ans, 35 ans, 40 ans, puis il était capable de l'apprendre. Alors, c'est possible très, très certainement. Mais une des difficultés, effectivement, c'est qu'on n'a pas toujours les outils, hein, les manuels d'apprentissage, les grammaires, d'une part. Puis d'autre part, on ne trouve pas toujours, tu le mentionnais toi-même, on ne trouve pas toujours quelqu'un avec qui échanger. Parce que ça aussi, c'est important. Si une fois qu'on a appris une langue, si on ne peut pas l'utiliser, on perd rapidement, on oublie rapidement la langue elle-même. Pour moi, parce que quand j'apprends le cri, il y a beaucoup des expressions que je ne sais pas. So, si on a une ressource très grand pour voir, c'est comment est-ce que je dis ordinateur, et tu peux le faire. Oh, ordinateur, c'est Mama Tone Chicken, avec syllabique aussi. Je veux avoir quelque chose, c'est comme la grand texte dans notre dialecte. Parce que si on a ça, on peut l'utiliser, puis dit, comment est-ce qu'on dit un livre, juste un livre. En notre langue, c'est Masanayakan. Quasiment pareil. C'est le même mot. C'est juste les intonations qui changent. Mais toi, tu l'as dit quasiment de la même façon que tu le dis, mais c'est juste que les Higgins, genre, est un peu différent. Là. Comment est-ce que tu dis horaire? Horaire? Yeah, like clock. Clock?
Oh, ça c'est difficile. En fait, horaire, log, تبي بسمن. OK. On dit Pisimochan. تبي بسمن, c'est ça, c'est la mesure du soleil. Oui. So, il y a toutes les expressions sont très intéressantes parce que notre langue, c'est engagé pour quoi en voir quand on crée des mots et tout ça pour le Bannock. On l'écrit, c'est Pakwesikan. Quechgan, ouais, c'est quelque chose que tu casses In, en deux. ouais. Innu Pakweshigan. Oh oui, ça c'est. Ouais. So, il y a beaucoup de mots aussi presque la même. Oui. On est ici au Manitoba, mais toi, vous êtes au Québec. Il y a des mots, c'est presque la même. C'est très cool, je trouve. C'est ça. Ça facilite un peu aussi le travail de la sauvegarde de langue parce qu'on peut s'inspirer des autres langues. C'est ça qui est fun. Hein? Parfait. Est-ce qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui, Alexandre? Ouais, ça va. C'était une belle conversation. J'ai bien aimé ça. T'as-tu quelque chose à rajouter, Cameron? Je sais que ma mère t'a dit qu'elle pourrait t'aider pour Wikipédia aussi. Là. D'ailleurs, OK, c'est ça, Thérèse oui. Ottawa, c'est ma mère. Oh, elle l'a fait? Ouais, c'est ça. Elle m'a écrit pour me dire que je peux te donner ses contacts, puis si jamais t'es Oh, intéressé, mais je te les yeah, transmets. j'aimerais ça. Mais yeah, c'est bien reçu. J'ai très aimé notre conversation aujourd'hui, puis partager les deux langues ensemble. Le français puis l'anglais, il y a des choses en commun, mais le technique puis le cri d'ici, c'est la même chose. C'est la même relation. C'est Parce ça. que les langues ont développé ensemble plusieurs des années, les centuries passées. Mhm. So, Alors, c'est aussi pour nous une façon de commencer l'année avec des gens qui apprennent ou enseignent les langues. C'est une façon de souligner la décennie des langues autochtones qui a été décrétée par l'ONU. Et je pense que pour plusieurs langues, c'est une question de vie ou de mort, oui, si je pourrais dire, que maintenant, il y a des jeunes qui s'intéressent et qui poussent pour l'apprendre, le parler, les maintenir en vie. Et déjà, en tout cas, quand on rencontre des gens comme toi, Cameron, c'est une grande inspiration pour nous tous. mm-hmm. Ouais, puis c'est aussi une importante étape aussi de récupérer son identité, mais parce que c'est ça, le langage, souvent, on dit souvent que c'est le cœur d'une identité. Puis quand tu peux le réapprendre, c'est ça, on dirait que tu apprends toujours de nouvelles choses. Puis en plus de ça, d'apprendre d'autres langues autochtones, ça élargit aussi notre perspective. Mm-hmm. Parce que tu as tellement de choses que j'avais pas compris dans ma langue que je comprends dans d'autres langues aussi. Là. Et c'est comme tu vois le monde. Quand tu parles une autre langue, c'est comme tu vois le monde. Si je dis, you know, Nega Kyogo Awak, Nipeogo Sananos, je vais visiter avec ma famille aujourd'hui. Ça, c'est en écrit. Mais c'est comment tu dis, comment des expressions que, pour l'instant, notre langue, c'est verbe, c'est beaucoup des verbes et moins des noun, noun, Mhm. et on parle à propos de comment tu fais quelque chose. Ouais. Et parce que, notre langue, c'est polysynthétique comme vous autres. Et il y a des expressions, si on n'a pas un mot pour quelque chose, on peut le créer quelque mot. C'est pas comme on dit, oh, on n'a pas le mot pour iPad, oh, qu'est-ce qu'on va faire? On peut le créer, c'est pas grave. C'est Oui, c'est ça. pas difficile du tout pour quelqu'un qui parle la langue. Mhm. La difficulté que j'avais dans les premiers temps de la traduction, c'est que je disais, moi, j'avais toujours cru qu'il y a un mot Atikamekw pour chaque mot français. Puis là, on m'avait dit, il faut que tu oublies ça. Là. Il peut y avoir plusieurs mots Atikamekw pour un mot en français, puis ça peut être pareil. Fait qu'il faut juste qu'on décrit.
dans Yeah. notre langue ce que tu vois. Quand tu veux décrire un ordinateur, comment tu décris l'ordinateur? Kinokebijigan, ça c'est quelque chose qui garde la mémoire longtemps. OK. Fait que c'est comme ça qu'on traduit, qu'on crée de nouveaux mots, là. Yeah. Mm. Yeah, c'est très cool. Dans notre langue, il y a beaucoup des expressions et, juste dans ma vie, j'ai appris un jour quand on a des dictionnaires très, très grands pour trouver partout les mots qu'on a besoin pour vivre. Si on a besoin pour faire, je vais aller à la banque. On le crie de nous autres. C'est Ewi et Totean, Sunyawi Gomekok. Shoryagumguk. Comment est-ce que tu dis la phrase complète? Je vais aller à la banque. Shoryagumguk Nijan. Ou OK. Dejan Shoryagumguk. OK. C'est très cool que c'est la même mot, la money building. Ouais. Que tu Puis utilises. il y a aussi une particularité, c'est que la syntaxe peut être, tu peux changer. Ça veut dire la même chose. Yeah. Shoryagumguk Dejan Shoryagumguk. Yeah. C'est C'est pareil. la même pour nous autres. So, Question comme ça, est-ce qu'il y a-tu beaucoup de chanteurs, d'artistes, des musicaux qui chantent en Swampy Cree? Il y a un peu, oui, mais il y a, je sais pas beaucoup des personnes, mais il y a des artistes dans nos communautés qui sont Swampy Cree et aussi que j'ai un cousin qui travaille avec des mocassins, elle crée des mocassins puis des choses eux-mêmes. Et aussi qu'il y a des chanteurs puis des chanteuses dans les communautés autochtones. Il y a beaucoup de la variété des personnes dans les communautés Swampy Cree. Il y a beaucoup de personnes qui contribuent à notre effort culturel puis dans la langue. Voilà, je pense que on va, Alexandre, te donner congé linguistique. Ça a été déjà, parce que d'habitude, Alexandre a toujours un mot qu'il décortique à la fin. Je ne sais pas s'il veut le faire, mais je trouve qu'on a beaucoup décortiqué déjà des. On a des conversé ouais, c'est ça, on s'est Voilà. échangé plusieurs mots, puis c'est ça qui était le fun comme partie, parce que Ouais. moi, ça me fait un peu de changement, parce que normalement, quand je travaille pour décortiquer un mot, je vous laisse discuter, tandis que moi, je fais mes recherches sur Internet, puis que je fais une évaluation des mots. Mais là, c'est juste, j'ai été présent dans la conversation, puis c'est ça, on a échangé des mots dans nos langues respectives. C'est ça qui était le fun. Yeah. Alors, ben voilà, la décennie est bien partie. Et Cameron, merci encore de ta participation. Et on va garder le contact pour reprendre cet échange-là un jour ou l'autre. On va espérer aussi que l'application soit accessible sous forme Android. Là, en ce moment, c'est juste sur Apple, hein? C'est juste Apple, mais j'espère dans le futur, je ne sais pas quand, mais j'espère que je vais travailler avec quelqu'un pour le faire dans le futur proche. Je sais pas un jour, mais j'espère à bientôt. Merci d'être là. Merci d'avoir été des nôtres. Puis c'est ça, c'est toujours le fun d'apprendre d'autres locuteurs d'autres langues. Pour la semaine prochaine, mais on va voir aussi. Peut-être, ce serait peut-être le temps d'échanger le mot pour au revoir. En Innu, dépendant des endroits, on peut dire yamé ou on peut dire niat. Mais je sais qu'en Atikamekw, on dit Matsashi. Pour au revoir. Oui. Pour bye bye. Oui. C'est qui toi me gawapa maintenant? Je te vois plus tard, c'est ça? Yeah. Keshkogomid, non. C'est ça qu'on dit. Mais nous autres, on dit Matsashi. Il faudrait que je demande qu'est-ce que ça veut dire littéralement, mais je comprends exactement ce que tu dis quand tu dis Keshkogomid, non. On va se revoir plus tard.
un jour. Soyez de nous pour la semaine prochaine aussi à même heure, de midi à 1h. La semaine prochaine, on va avoir Kinawat, un organisme sans but non lucratif avec Dominique Rankin puis Marie-Joëlle Tremblay. OK. As-tu quelques mots à dire là-dessus, André, ou je te laisse comme ça? Dominique Rankin, c'est une grande personnalité des Anishinabek, des Algonquins proprement dits, d'Abitibi, Témiscamingue. Il est originalement de la communauté de Picogan. J'ai connu son père, M. Tom Rankin, qui était un sage. Et évidemment, Dominique a vécu sur le territoire et est né sur le territoire, donc il maîtrise tous les savoirs traditionnels et aujourd'hui donne des enseignements comme introduction à la pensée des Algonquins, peut-être moins la langue, peut-être un peu plus la spiritualité, la cosmovision, toute la vision de l'univers. Et c'est donc quelqu'un d'assez exceptionnel et ça va être aussi un plaisir de l'avoir avec nous la semaine prochaine. C'est ça. On va se voir la semaine prochaine. Keshkominats, merci d'être avec nous. Bye bye. OK. Salut.